Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine de la déclaration du souverain pontife sur les homosexuels qui ont le droit, selon le pape, ils ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Et ces personnes ont le droit à une famille, a dit le pape François. Et nous commentons ces propos avec le père Pierre-Marie Chanel-Afognon. Il est aumônier national des cadres catholiques du Togo. Il est le directeur national de l'enseignement catholique. Merci, père Afognon, d'être avec nous pour cette seconde partie. C'est moi qui vous remercie. Et à la fin de la première partie, donc nous étions sur le concept de la promotion de l'homosexualité. Et je me disais, je vous demandais, j'ai promis revenir sur le vœu de célibat des prêtres que moi je pourrais qualifier d'unisexualité. Est-ce qu'elle est très loin de l'homosexualité finalement? Ah oui, oui, moi je suis un célibataire. Il y a même d'autres aussi qui ont choisi librement, sans être prêtres, d'être célibataires. Et ce n'est pas quelque chose créé de toutes pièces. Hein. Quand on voit la communauté des apôtres, on sait que Pierre était marié, puisque l'Évangile parle de la belle-mère de Pierre. Mais quand on voit la vie de Pierre, jusqu'à sa mort à Rome, on a l'impression que le ministère l'a tellement happé qu'on ne voit plus sa famille derrière. Mais on connaît par exemple l'histoire de Jean, qui est jeune, le plus jeune des apôtres, qui était dans la communauté des apôtres. On sait, par exemple, il est mort vers l'an 90, enfermé sur l'île de Patmos. Et le premier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean nous situe. On sait, par exemple, qu'il s'est dévoué pour le ministère. Mais celui qui a laissé des écrits, c'est Saint Paul. Je renvoie les gens, par exemple, à 1 Corinthiens 7, 32, où nous lisons « Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. » Ça, c'est biblique. Et puis Jésus, dans son enseignement, je crois c'est dans Matthieu chapitre 19, sur le célibat. D'ailleurs, Jésus lui-même était célibataire. Il est mort à 33 ans. Chez les Juifs, on peut contracter mariage très tôt. Donc, Jésus lui-même était un célibataire. Ça n'a pas empêché Jésus d'avoir des amitiés féminines de haut niveau. Marie-Madeleine était une amie de Jésus. Marie de Béthanie. Qu'est-ce que c'est une amitié de haut niveau? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Marie de Béthanie. Marthe de Béthanie. Et l'entourage féminin de Jésus. Il y avait des femmes. Jésus n'est pas misogyne. Dans Jean chapitre 4, il parle avec une femme samaritaine. Ce qui était interdit d'abord. On ne peut pas parler à une femme comme ça, et en plus une samaritaine considérée comme hérétique. Mais Jésus le fait. Au point où quand vous lisez Jean chapitre 4, quand les apôtres sont revenus, ils l'ont vu avec une femme, ils étaient un peu gênés. Mais donc Jésus n'est pas misogyne. Mais Jésus a assumé le célibat. Et il dit, après avoir enseigné sur le mariage, il dit qu'il y a des gens qui sont devenus eunuques à cause des hommes. Mais d'autres se sont fait eunuques pour le royaume. Jésus a prévu le célibat en lien avec le ministère. Simplement, il ne l'impose pas. Eh bien, pourquoi l'avez-vous imposé au sein de la doctrine catholique? Les gens disent qu'on l'a imposé, mais je ne pense pas que c'est juste de parler comme ça. Puisque, déjà au IIIe siècle, il y a eu des conciles comme le concile espagnol d'Elvi en 306, qui a exhorté le ministre du Christ, ceux qui le veulent, à être célibataires. Et donc, d'autres se mariaient. Aujourd'hui encore, dans l'Église catholique, vous savez que l'Église catholique a comme deux poumons. Il y a le rite latin et il y a le rite orthodoxe, le rite oriental. C'est encore mieux que orthodoxe. Orthodoxe, c'est trop compliqué. Rite oriental, par exemple, quand je prends les marionites, ils sont catholiques à part entière, du Liban. Mais ils peuvent choisir, comme prêtres, de se marier. Mais le choix se fait avant l'ordination comme diacre.
Et chez eux, vous trouvez des prêtres célibataires parce qu'ils ont choisi ça. Et ils sont aussi des catholiques à part entière. Vous allez à la paroisse Notre-Dame de Liban, vous trouvez des prêtres catholiques là-bas qui sont maronites et peut-être qu'ils sont célibataires. Parce que la mission peut amener à avoir cette vocation. Quand vous prenez les religieux et les religieuses, personne ne leur a imposé le célibat. Parce que après la paix constantinienne en 312 ou 313, je crois, il y a eu comme une forme de... la persécution n'étant plus là, c'est comme si les gens ont laissé la radicalité de l'évangile. C'est ça qui a poussé plus tard ce qu'on appelle les pères du désert, dont Antoine, Pacôme et d'autres, a quitté le monde pour aller au désert. Et c'est comme ça que la vie religieuse est née. Donc quand quelqu'un veut être religieux, il sait que historiquement, il quitte le monde pour vivre dans la chasteté, l'obéissance et la pauvreté, ce que nous appelons les conseils évangéliques. Maintenant, dans l'Église latine, il est vrai qu'à partir du Concile de Latran en 1139, on a rendu obligatoire le célibat des prêtres dans le rite latin. J'ai lu quelques documents qui disent que cela a été fait pour des fins économiques, hein, disons, pour arrondir les budgets. Si on le dit comme ça manque de solidité. Parce que je viens de citer la parole de Dieu, je viens de convoquer l'exemple de Saint Paul. Mais est-ce que c'est pour des raisons économiques que Saint Paul disait « Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur ». Où est le souci économique? Paul indique un chemin possible que le Christ lui-même avait déjà indiqué. Il y en a qui se font eunuques pour le royaume. Vous voyez? Et donc, cette obligation, durant le séminaire, c'est vrai que c'est une obligation. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas imposé à dire vrai. Quand tu décides d'entrer au séminaire, c'est un choix que tu fais. Tu sais que tu prends un chemin où tu ne vas pas te marier. Tu es libre de sortir du séminaire. Là où je suis comme prêtre, je trouve que je ne veux plus vivre le célibat. L'Église a prévu les mécanismes pour ne plus être prêtre. En réalité, qu'est-ce qu'un célibat pour un prêtre? Le célibat, est-ce qu'il équivaut à l'absence de vie sexuelle pour celui qui le choisit? Mais ce serait même diabolique de vouloir que le prêtre soit sans sexualité. Parce que les gens, le monde est très ambigu. Quand on veut faire même la publicité pour une boisson, on doit tout faire pour mettre le sexe dedans. Quand tu prends, tu es fort. Quand tu prends, tu es ceci. Et partout, on met un peu de sexe dans les publicités. Au point où, quand on parle de la sexualité, les gens pensent à ce qu'il y a entre la jambe, entre les jambes, et ce qui est en bas de la ceinture. Non, là, c'est le sexe. La sexualité, c'est mon identité dans l'humanité. Et c'est une réalité anthropologique. On est homme ou on est femme. Voilà pourquoi la promotion de l'homosexualité est très grave. On crée des troubles graves dans la personne qui vient dans l'humanité sans savoir s'il est homme ou femme. Or, l'humanité est unique. Mais on est dans l'humanité comme homme ou comme femme. Et ça, je ne sais pas... Ce n'est pas aussi simple que ça, parce que pour déterminer si on est homme ou femme à l'œil nu, ce n'est pas d'une évidence. Il faut des dosages hormonaux pour déterminer scientifiquement si on est homme ou femme en réalité. Oui, mais à ce niveau-là, on doit maintenant, quand un bébé arrive au monde, comme on dit dans notre langue, je vais parler en éveil, quand on demande à quelqu'un, oh, tu as couché, c'est un garçon, une fille, il va dire non. Pour le moment, je ne sais pas. Attendez, je vais faire des dosages au niveau des hormones et je reviendrai vous dire si c'est un garçon ou une fille. Je suis sûr que vous-même, si quelqu'un vous arrive à vous dire ça,
vous allez vous demander si dans sa tête, il n'y a pas un problème. Oui, parce que vous-même, vous venez de dire que la sexualité ne se limite pas au sexe. Voilà. Donc, la sexualité... Ça veut dire qu'on peut avoir un sexe apparent, mais intérieurement être chargé... Non, le sexe apparent, c'est opposer le biologique à la réalité culturelle. Non, le biologique n'est pas que le sexe, le pénis ou son contraire. Le biologique, c'est toute ma constitution, ce qui se voit et ce qui est à l'interne. Exactement. Mais le biologique, je l'ai déjà dit, si on laisse le biologique au biologique, excusez-moi, au moins en philosophie, c'est clair. On est dans l'animalité. Il faut nécessairement la marque de l'éducation qui fait la socialisation. Et la socialisation même exige que l'entité puisse être éduquée comme homme et comme femme. C'est comme ça l'humanité. Maintenant, pour nous prêtres, nous sommes des hommes à part entière. Au point où même, on n'ordonne pas prêtre, par exemple, quelqu'un qui n'a pas, en latin c'est un vir, qui a donné en français virilité. On ne peut pas ordonner celui qui... voilà pourquoi on n'ordonne pas si on sait que quelqu'un est homosexuel, on ne peut pas l'ordonner parce que il sait plus. Comment se fait le test de virilité? Non, ce n'est pas un test à faire. Quand tu dois entrer au séminaire, il y a, comme dans toutes les autres, on demande un certificat médical. Tu présentes un certificat médical, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Les gens ne peuvent pas vouloir que nous soyons des anges. Dieu même n'a pas voulu que nous soyons des anges. Et Dieu s'est incarné, il a pris notre condition humaine. Il n'est pas devenu un ange au milieu de nous. Donc, c'est normal que nous vivions des amitiés. Je parlais de Jésus avec une haute amitié. La Bible dit, celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Moi, j'ai des amis femmes. Je ne me cache pas pour ça. Je ne vois pas non plus où est le péché. À moins qu'on me demande d'être misogyne. Et c'est une maladie d'être... Oui, mais amis femmes avec lesquelles on peut avoir des pratiques sexuelles, c'est cela la question. Non, ça, l'Église est claire là-dessus. C'est ce que nous appelons la continence. L'Église est claire là-dessus. Et comme dit Saint Paul, ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Ceux qui se sont mariés, légalement, religieusement et tout, quel est le pourcentage qui n'est plus attiré par une autre femme? Et quel est le pourcentage de ces hommes qui ont renvoyé leur femme pour prendre une autre? Ou de ces femmes qui ont quitté leur époux pour aller avec un autre? Ils sont combien à avoir des maîtresses? Donc, le problème est humain. Il ne faudrait pas que les gens soient là en train de déplacer. Je suis prêtre, je dois assumer ma sexualité comme un adulte et en toute responsabilité. Et je dois être un modèle pour la communauté. Mais je ne suis pas appelé à être un ange. Quand je vois une femme, je mets les deux mains sous les yeux, je salue les femmes. Bon, il n'y avait pas le Covid, maintenant avec le Covid, c'est 1 mètre, mais et quand je vois une femme, je dois commencer à courir, à me cacher. Non, nous devons assumer que nous sommes hommes et que quand nous entrons en relation avec des fidèles qui sont des hommes, des fidèles qui sont des femmes. Ce faisant, si sous le coup de la faiblesse humaine, quelque chose arrive au prêtre, l'Église offre la miséricorde de Dieu, comme pour les autres qui peuvent connaître aussi des moments de faiblesse. Excusez-moi, les pasteurs qui sont mariés, ils vont me dire que si on prend les 100% des pasteurs, aucun pasteur n'a jamais eu des moments de faiblesse malgré une femme à la maison. Donc, l'être humain est fragile. On ne peut pas prévoir nos chutes et théoriser sur nos chutes. Même pour les prêtres qui ont suivi une longue formation, est-ce que vous n'êtes pas outillés pour être au-delà de ces souffrances, de ces faiblesses? Non, mais sinon, on devrait être canonisé tout de suite. C'est ça l'angélisme qu'il faut éviter. Nous sommes des humains à part entière. Et c'est même dangereux. Hein. Si quelqu'un joue à l'ange,
Je pense que c'est de Blaise Pascal ou bien de Thérèse d'Avila aussi. Des fois, on l'attribue à Sainte Thérèse d'Avila. Celui qui joue à l'ange joue à la bête. C'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas à être des anges. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes qui croient, qui aiment, qui travaillent, qui font le bien, qui se relèvent si jamais il y a des chutes, qui évitent d'appeler le mal un bien, de s'enliser dans le péché, ainsi de suite. Donc, moi je dis, et l'Église est d'accord là-dessus, que l'homosexuel, c'est-à-dire la personne qui a une tendance homosexuelle, on n'a pas à le rejeter. On n'a pas à le persécuter. Et c'est ce que le pape dit, c'est un enfant de Dieu aussi. Quand le pape dit qu'il a besoin d'une famille, les gens ont dit, ah donc il doit en fonder. Mais comment? Moi je suis prêtre, je n'ai pas fondé de famille. C'est ce que dit le pape justement quand il dit qu'ils ont le droit à l'union civile. Mais ça vient après. Le texte même a été tronqué. Hein. Votre traduction même n'est pas la bonne. Hein. Je vais vous donner la bonne traduction. Les traductions ont toujours posé problème. Oui, parce que le pape a accordé l'interview en espagnol. Et il faudrait que nous retrouvions le vrai concept que le pape a utilisé. Et le concept qu'il a utilisé, c'est... Le concept que moi j'ai ici, les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit à être couvertes légalement. Voilà la tradition plus officielle. Les homosexuels ont le droit d'être dans la famille. Ça commence par être différent. Personne ne peut les exclure. Et ça correspond au catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous lire ça si vous voulez bien. Et le numéro 2358. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. C'est ce que le pape dit ici. C'est fidèle au catéchisme de l'Église catholique. Oui, mais la tradition... On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Christ les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Le pape ne fait qu'assumer ça quand il dit, je cite, les homosexuels ont le droit d'être dans la famille. C'est différent d'être en famille. Donc le dans ou le en, ça apporte des nuances. C'est ça, c'est la question. Oh, il faut que les gens aient le courage, ceux qui... Moi, je ne parle pas espagnol, mais j'ai pris une traduction dont je suis beaucoup plus sûr. Parce que ça vient des services officiels de l'Église. Mais ceux qui parlent bien l'espagnol, ils n'ont qu'à écouter le pape en direct en espagnol. Dans tous les cas, le droit d'être dans la famille. Ils sont les enfants de Dieu, conformément au catéchisme que je viens de citer. Ils ont le droit à une famille. Ouais. Là, les gens ont dit, ils ont le droit à fonder une famille. Mais personne ne peut vivre seul. Ceux qui ont une tendance homosexuelle sont dans la société. Mais vous savez que beaucoup d'homosexuels se sont suicidés. Parce que justement, le père la met d'un jour à l'autre, l'enfant est dehors, les cousins, tout ça, personne ne veut lui parler. La personne, on décrète sa mort sociale. C'est contraire à l'évangile. Ils ont le droit à une famille. On ne peut pas expulser quelqu'un d'une famille ou lui rendre la vie impossible à cause de cela. Première partie. N'excluons pas des frères et sœurs qui ont cette tendance. Ouais, c'est la deuxième partie surtout qui fait la deuxième partie maintenant. Ce que nous devons faire, c'est une loi, vous parlez de union civile, ouais. C'est une loi de cohabitation civile. Et cette loi de cohabitation civile est en vue de quoi? En vue de les protéger. Et le pape dit,
ils ont le droit d'être légalement couverts. J'ai défendu cela. Vous savez d'où vient l'erreur de union à la place de cohabitation? C'est de l'AFP. C'est eux qui ont titré dans la précipitation, sans même dire aux gens que c'est un documentaire. Voilà le titre qu'ils ont donné. Le pape défend Le pape François a défendu mercredi très explicitement le droit des couples gays, enfants de Dieu, et comment ils ont continué même. qui ont le droit à une famille. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà, je reprends. Le pape a défendu mercredi très explicitement le droit des couples gays, enfants de Dieu, de vivre au sein d'une union civile. Il parle même comme si le pape venait de parler. Le pape a fait l'interview en 2019. On est au 21 octobre 2020. Et une presse ou organe de presse de cette dimension de l'AFP titre ça. Vous voyez, c'est du fake. C'est une forme de fake news. Non, vous parlez d'un problème de traduction aussi qui peut... Bon, maintenant, le problème de traduction, Evgeny, le nom est russe, puisqu'il est d'origine russe, mais américain. Mais si je prononce mal, que les téléspectateurs m'en excusent, Evgeny Afinevski, le cinéaste en question, qui a fait le documentaire, a traduit en anglais le terme cohabitation par union. Et je pense que la personne vit et que si on l'interroge, il peut dire que c'est sa traduction, puisque la version espagnole dit convivencia. Donc, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Hein. Si la traduction de deux phrases pose autant de problèmes, la Bible traduite de plusieurs langues au français, ça veut dire que beaucoup de choses se sont passées. Mais vous ne voyez pas que depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle des schismes dans l'Église, que mes frères protestants me pardonnent. Martin Luther, Packing, Luther, l'Allemand est parti, Calvin est parti, et John Wesley est parti. Mais aujourd'hui, il y a les pentecôtistes, il y a les évangélistes. Et dans les quartiers maintenant, c'est devenu même une forme de boutique ou de business. Chacun ouvre et donne l'interprétation qu'il veut. Tout le monde y va. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement? Parce que avec ces problèmes de traduction que nous rencontrons sur deux phrases, traduire un document aussi gros que la Bible, est-ce que ce n'est pas sujet à caution? D'où beaucoup d'humilité pour faire ce qu'on appelle la théologie. Les pasteurs prennent le temps, les pasteurs des églises, disons d'un certain niveau, prennent le temps de faire la théologie. C'est quoi la théologie? Mais c'est l'étude de la révélation, en commençant par la parole de Dieu. Les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont interprété la révélation depuis le 2e siècle jusqu'au 6e siècle en Occident et même jusqu'au 8e, 9e siècle en Orient, qui ont écrit à partir de la révélation. Il faut les étudier. Il y a toute une discipline qu'on appelle la patristique et en même temps la patrologie. On peut faire une thèse en ça. Et après, il y a tout ce que l'enseignement de l'Église contient, qu'il faut étudier. Voilà pourquoi, pour un prêtre, le minimum du minimum, il doit faire, après son bac, 2 ans de philosophie, d'abord pour pouvoir réfléchir de façon critique. Ensuite, faire au moins 3 à 4 ans de théologie. Encore que ce n'est pas suffisant. Quand tu finis, tu n'es pas encore théologien. Tu peux encore te spécialiser, par exemple, en Bible. Et en Bible encore, il y a d'autres spécialités. Tu peux faire les exégèses, tu peux faire la théologie biblique. Tu peux te spécialiser en théologie dogmatique. Tu peux te spécialiser en théologie morale.
aujourd'hui, avec les questions que nous avons en bioéthique, en théologie de la famille, il y a tellement de choses à apprendre et il faut avoir l'humilité d'apprendre ça et être sous l'autorité du magistère. Si on n'a pas ça, c'est normal que nous trouvons tous ces désordres. Quelqu'un dit il est inspiré. Il va faire 1 mois ou 2 mois de théologie au Ghana ou au Nigeria. Il revient parce qu'il crie plus fort que tout le monde. Tout le monde dit que c'est lui qui a raison. Bon, l'Esprit Saint fait son travail. Cela m'amène à réveiller une question que j'ai posée il y a quelques jours déjà. Faut-il laisser la Bible dans ces conditions dans le domaine public? Laisser la Bible dans le domaine public, étant donné qu'il faut de la théologie pour en saisir le sens profond et exact. Non, et ça, je le dis pour les dirigeants surtout. Tous les fidèles doivent lire la Bible. Mais tous... les confusions possibles qu'il peut y avoir, créées par des problèmes de traduction notamment. Oui, tous ne peuvent pas se prévaloir interprètes et enseignants. C'est différent. Alors, si je la lis, je ne la comprends pas, ça sert à quoi finalement? Vous la lisez parce que, surtout le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont très claires. Le langage est un langage accessible. Et chaque baptisé mais en opposition aussi parfois à l'Ancien Testament, c'est là aussi un autre problème. Oui, je ne refuse pas. Alors, faut-il brûler l'Ancien Testament? Pas du tout. C'est la parole de Dieu. Mais il faut avoir les clés de lecture. Parce que il y a des clés pour lire, pour justement ne pas aller en dehors. Voilà pourquoi on conseille, par exemple, qu'il y ait des groupes bibliques, qu'il y ait des partages de la parole. Quand on prend la parole, elle nous dit toujours quelque chose pour que nous puissions mener notre vie conformément à ce que Dieu nous demande. On n'a pas besoin d'un leader, d'un responsable pour ça. Mais si je dois enseigner la parole, je dois avoir l'humilité de faire des études sur la parole. Je dois aussi m'ouvrir à l'Esprit Saint. Donc, le tout ici, l'Esprit Saint est là. Je ne critique pas les autres églises. L'Esprit Saint travaille. C'est le premier d'ailleurs. Bon, mais il peut être à géométrie variable aussi, parce qu'il y a certains qui voient avec l'Esprit Saint, d'autres ne voient pas. Oui, mais l'Esprit, nous l'avons reçu en plénitude le jour de notre baptême. Et pour nous, catholiques, le jour de notre confirmation. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Il faut être à l'écoute dans la vie de prière à l'Esprit. Et la parole de Dieu, c'est le trésor, non pas de quelqu'un, mais de la communauté chrétienne. Et donc, c'est aussi en communauté que nous apprenons la parole de Dieu. Regardez, quand Paul s'est converti, il a eu l'événement de Damas. Je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, si je ne me trompe pas. Il est allé rester un moment aveuglé. C'est Ananie qui allait lui enseigner qui est le Christ. L'Esprit l'a déjà touché, mais il a reçu des enseignements. Après, Paul a été sous l'autorité de Barnabé, qui lui a enseigné. Même chose pour Silas. Silas, quand il enseigne, les frères qui sont plus anciens dans la foi l'appellent pour lui dire non, telle chose, c'est plutôt comme ça. Et Saint Paul dit, ce que j'ai reçu moi-même, je vous le transmets. Donc, je ne critique personne. On ne doit pas enfermer la Bible. La Bible, tout le monde doit lire. Mais nous devons avoir l'humilité de savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est tellement grand que nous ne pouvons pas faire confiance simplement à notre intelligence ou seulement au fait que nous sommes détenteurs de l'Esprit Saint. Mais vous, prêtre, est-ce que vous n'avez que la Bible? Il se dit que vous avez d'autres documents, parfois plus importants, non, plus ésotériques, non, qui vous éclairent, non, qui vous guident. Il y a tous aujourd'hui, si vous voulez faire la théologie, vous allez vous inscrire dans telle ou telle autre université et vous étudiez la théologie. La Bible, il n'y a pas dans la foi, dans la religion chrétienne, il n'y a pas de livre au-dessus de la Bible. Mais vous trouverez des commentaires. Si vous prenez simplement l'évangile de Saint Jean, vous entrez en bibliothèque, les commentaires, après un an, vous n'avez pas fini encore de lire. Vous voyez, je prends cet exemple. Vous voulez par exemple connaître la pensée de Saint Augustin sur la grâce. Vous pouvez faire une thèse sur ça. Et vous n'aurez pas fini. Donc,
Quand les gens se lèvent et ils disent, moi j'ai la plénitude de l'Esprit Saint, je dis ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil est diabolique. Il nous faut de l'humilité. Et les pères de l'Église ont l'habitude de dire, la grâce suppose la nature. Ça voudrait dire que la grâce que l'Esprit Saint nous donne suppose que la terre que nous sommes, nous soyons une bonne terre. Vous mettez une très bonne graine dans une terre appauvrie, ça ne donnera pas la même chose que si la terre est aussi riche. D'où la nécessité de nous cultiver parce que nous devons guider les autres. Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Les deux risquent de se retrouver dans un trou. Donc, il faut accepter, être éclairé et par l'Esprit Saint et par l'effort des études et de la recherche continuelle. Ce qu'on appelle la formation permanente chez nous. Bref, pour synthétiser ce que nous avons dit jusque-là, les propos du souverain pontife tels que résumés au cours de ce plateau, on ne peut pas les considérer comme une promotion de l'homosexualité. Pas du tout. Voilà pourquoi votre titre m'a posé problème. Votre titre suit les autres médias qui ont certainement des intérêts cachés. Parce qu'on a eu suffisamment du temps pour créer la phobie dans les cœurs avec l'infection ou à cause de coronavirus. C'est vrai que c'est une pandémie, mais toute la phobie que les médias ont créée autour de ça, et il y a des études aujourd'hui qui montrent que les médias en ont trop fait. Ce n'est pas la peur qui va nous permettre de vaincre un virus. J'ai l'impression que les gens sont fatigués de voir que virus, et ils ont pris ça pour détendre un peu l'atmosphère. Et tous ceux qui ont des choses déjà qui les rongent ont profité pour bien insulter le pape, insulter l'Église catholique. C'est pas un problème. Jésus même a été insulté, mis à nu et crucifié. Donc nous prions plutôt pour tous ces frères et sœurs qui n'aient pas peur. Rien ne va leur arriver, mais qui se convertissent. On ne prend pas les choses des médias comme ça et on commence à les avaler comme si c'était la parole de Dieu. Cela dit, il y a une question importante. Pourquoi le pape parle d'une cohabitation civile qui protège les homosexuels? Parce qu'ils vivent dans une société. Aujourd'hui, les lois, surtout en Occident, dans certains pays, donnent même le droit aux homosexuels d'adopter des enfants. Peut-être dans les jours qui arrivent, avec la possibilité, je pense qu'on appelle ça, le nom m'échappe maintenant, mais la possibilité de fécondation in vitro et tout, ce qu'on appelle la PMA, procréation médicalement assistée, peut-être des couples homosexuels vont avoir des enfants sans les adopter. Déjà, ils ont le droit d'adopter. Mais quelle est la protection, par exemple, pour ces enfants? Ils doivent aller à l'école comme tous les enfants. Ils sont citoyens comme tous les enfants. S'ils viennent à la paroisse pour la catéchèse, par exemple, je les accueille ou je les renvoie. Si le jour du baptême, je veux faire une réunion avec les parents, j'appelle, je dis, appelez les parents. 2 hommes se présentent. Je dis au petit, où est ta maman? Il me regarde. Le petit, il en est pour qui? Il en est pour quoi? Mais c'est des réalités aujourd'hui. Et comment allez-vous trancher cette question? Mais si les deux parents, par exemple, mouraient, est-ce que l'enfant là est héritier de leur bien ou non? Maintenant, allons plus loin. Cet enfant, par exemple, qui est issu de couples homosexuels, que la société civile, à travers les lois, ont accepté. L'Église a toujours dit, on ne peut pas faire l'union entre même sexe. Le mariage, c'est entre un homme et une femme, c'est sacré. Mais, vous vous rappelez en France, avant d'adopter la loi, même l'Église catholique était obligée de faire des manifestations. Qui nous a écoutés? Aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent de là. Et ils sont dans l'Église. Tu fais quoi? Ce n'est pas l'enfant qui est homosexuel. Ce sont ses parents. Donc, il faut aussi protéger, je dirais entre guillemets, ces erreurs et ces choix de société. Heureusement, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Mais on vient de dépénaliser l'homosexualité au Gabon. Je n'ai rien contre. On a demandé au Sénégal de faire des lois qui vont faire la promotion de l'homosexualité.
Le président Macky Sall, bravo, lui a dit non. On a demandé au Ghana, le Ghana a dit non. Demain, là, quand on va demander à nous au Togo, qu'il y a par exemple 50 milliards, si on change une loi, on peut l'avoir. Est-ce que nos parlementaires seront assez conséquents, ainsi que notre gouvernement, je l'espère, je leur fais confiance, est-ce qu'ils seront assez conséquents pour dire non, ça c'est contraire à notre anthropologie, c'est-à-dire à notre vision de la personne humaine. C'est pas l'Église qui irait faire quelque chose. Parce que justement, il y a la séparation entre l'Église et l'État. Et vous diriez oui à une cohabitation civile légalement encadrée au Togo, telle que le pape le promet? Non. C'est une forme de promotion. Quand on parle de cohabitation civile pour protéger, il s'agit de l'approche juridique pour limiter les dégâts que les lois ont créés. Au Togo, on n'a pas besoin de ça, puisqu'il n'y a pas de loi au Togo qui, aujourd'hui au moins, autorise des gens du même sexe à vivre ensemble. En France, c'est légal. Donc, tout ce qui est légal n'est pas nécessairement si moral. vous acceptez les propos du pape, cela signifie que les législations des pays comme le Togo doivent être révisées pour autoriser l'homosexualité. Non, le pape... Puisque pour le moment, les homosexuels sont exclus dans les sociétés dans lesquelles elle est proscrite, l'homosexualité. Oui, il ne faut pas les exclure. Le catéchisme de l'Église catholique, je l'ai cité. Puisque ce n'est pas légalement autorisé, ça veut dire que c'est exclu. Non. Leur existence comme personne, les familles n'ont pas à les jeter. On doit les accompagner. C'est ça. Ils ont une dignité. Ils sont créés aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents types d'abominations. Les accompagner pour qu'ils changent de tendance. L'Église dit, au moins, pour ceux qui ne peuvent pas changer de tendance, ils sont dans une dynamique de combat pour être fidèles à la vocation de nous tous d'être chastes. Maintenant, comment dans le quotidien un homosexuel assume ça? Je n'en sais rien. Mais je peux vous dire que moi j'ai rencontré en accompagnement des homosexuels qui sont en combat pour vivre ce que l'Église leur demande. Comme un hétérosexuel est en combat pour être fidèle à sa femme, pour être fidèle, moi comme prêtre, à mon vœu de chasteté. Ce combat, il y a aussi des homosexuels qui mènent ce combat. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir brûler un homosexuel au même moment où quelqu'un qui a détourné des milliards dans le pays et qui a affamé des gens, on l'applaudit. C'est de vouloir trancher la gorge à un homosexuel au même moment où celui qui a tiré à bout portant sur quelqu'un est libre et on l'applaudit. Mais il ne faut pas ce deux poids, deux mesures. Donc il faut des protections juridiques. Il faut qu'on puisse comprendre que c'est un être humain et qu'il est en train de faire peut-être des efforts. On n'est pas dans son cœur. C'est ce que le pape veut dire. Et donc, le pape ne parle pas de possibilité d'être ensemble. Mais il faut gérer déjà les dégâts collatéraux créés par des lois. Et c'est pour ça que nous devons nous mobiliser pour dire non à une éducation sexuelle en promotion, même avec les organisations des Nations Unies. Mais qu'ils m'entendent. Et il y a des organisations de la société civile au Togo et en Afrique qui doivent dénoncer ça. Mais puisqu'il y a beaucoup d'argent derrière, vous faites un projet pour les droits humains. Si vous allez sur le terrain politique, on ne vous soutient pas. Allez sur le terrain de la défense des homosexuels. Tout de suite, vous avez l'argent. Il y a des ateliers. Il y a des catholiques qui vont à ces ateliers. Après, ils jettent des pierres au pape. Mais ce n'est pas eux qui vont faire la promotion jusqu'à ce que des lois soient votées. Le pape est dans ce qu'on appelle une dimension pastorale. Et la pastorale, je l'ai dit au début, c'est rejoindre l'homme dans sa chute et l'amener à se relever. La pastorale ne consiste pas à regarder quelqu'un dans un trou et puis à fermer le trou hermétiquement et à daller ça. Tout pécheur, pastoralement, Jésus veut le rejoindre. Il rejoint Matthieu, qui est un publicain, un voleur des biens publics. Il lui dit, viens, suis-moi. Zachée qui veut monter dans l'arbre, il le rejoint, il dit, viens. Et il va manger chez lui. Donc, il faut rejoindre le pécheur
pour le relever. Donc, peut-être ce que le pape a manqué de faire, c'est de faire une brève introduction, de signifier que c'est d'abord un péché, avant de les autoriser à avoir une cohabitation légalement protégée. Ou non, vous êtes aussi victime de ce que les presse sont en train de véhiculer. Parce que vous confondez un documentaire cinématographique où on a dupliqué et traduit l'interview du pape avec ce qu'on appelle le magistère, l'enseignement officiel de l'Église. Et l'enseignement officiel de l'Église a été encore réaffirmé par le pape François lui-même. Après le synode sur la famille, il y a eu un document. On peut aller en ligne. On écrit Amoris Laetitia, ou bien l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur la famille. On télécharge. Et le numéro 250 et 251, signé des mains du pape, a déjà dit que le mariage entre homosexuels n'est pas possible. Je peux lire si vous voulez. L'Église fait sienne l'attitude du Seigneur Jésus qui, dans un amour sans limite, s'est offert pour chaque personne sans exception. Avec les pères synodaux, j'ai pris en considération la situation des familles qui vivent l'expérience d'avoir en leur sein des personnes manifestant une tendance homosexuelle. Une expérience loin d'être facile pour tant de parents que pour les enfants. C'est pourquoi nous désirons d'abord et avant tout réaffirmer que chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d'éviter toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression et de violence. Il s'agit au contraire d'assurer un accompagnement respectueux des familles afin que leurs membres qui manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu. Et le pape s'attaque à la promotion de l'homosexualité. Le numéro 251 d'Amoris Laetitia. Au cours des débats sur la dignité de la famille, sur la dignité et la mission de la famille, les pères synodaux ont fait remarquer qu'en ce qui concerne le projet d'assimiler au mariage les unions entre personnes homosexuelles, il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Il est inacceptable que les églises locales subissent des pressions en ce domaine et que les organismes internationaux conditionnent les aides financières aux pays pauvres à l'introduction de lois qui instituent le mariage entre les personnes de même sexe. Le papa dit ça déjà. Le problème du monde, c'est qu'on est dans l'agitation. On ne va pas chercher, on ne va pas creuser. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, n'importe qui, excusez-moi, peut se mettre à écrire n'importe quoi et à balancer ça. Le papa a déjà dit ça. Maintenant, dans l'interview, on lui a posé une question. Il a répondu en espagnol, en disant que ces personnes étant dans la société, avec tout ce que la société civile accorde à ces personnes, il faut des droits pour qu'ils ne soient pas objets de violence, d'attaque, de ceci, de cela, que leurs enfants, qu'ils ont déjà adoptés, la loi leur permet de le faire. On va faire comment? Pastoralement, on doit tout faire pour sauver l'homme. Mais est-ce que le pape n'a pas manqué l'occasion de se taire sur ce sujet et de se consacrer à ses propos, comment on va dire, vous serez les officiels. Vous serez les journalistes à être les premiers à dire que ce pape n'aime pas faire des interviews. Vous donnez raison à certaines autorités qui ne parlent jamais publiquement ou parlent très peu. Parce que on veut communiquer. Le pape, c'est un pasteur. Il doit être proche de son peuple. On communique. Tout le monde sait que le cinéma, par définition, c'est de l'art qui repose sur des montages. On est à un festival de films et on projette un documentaire. Les gens vont faire de ça un magistère. Non, il y a des lobbies qui ont intérêt aussi à faire croire que maintenant l'Église catholique est pour le mariage homosexuel. C'est ce qui est souvent dit. Quand on prend, on compare les positions du pape actuel
au pape précédent, Benoît XVI, qui était très tranché sur cette question homosexuelle. Non, vous lirez même des choses où on va vous dire que le pape Benoît XVI est homosexuel, le pape François est homosexuel. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire du n'importe quoi sur les gens à tout moment. C'est pas pour ça que nous allons nous taire. Saint Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous n'allons pas nous taire. Les mensonges vont se détruire. Mais nous devons éclairer le peuple. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réagi de façon très naïve et de bonne foi. Ils ne savaient même pas. Les gens ont dit, c'était hier. J'ai dit aux gens, mais le pape n'a pas parlé mercredi. Allez sur le site du Vatican. On dit non, il a parlé. Vous avez vu ça, France 24, ceci. Mais ça fait, en 2019, qu'il a parlé. Tout à fait. Lors d'un entretien avec le correspondant au Vatican de la chaîne mexicaine Televisa. C'est une interview qui date d'un an déjà. Donc, je crois qu'on doit aller doucement. Il y a des choses, quand on ne maîtrise pas, on se calme. Et vous savez que le pape lui-même a déjà prédit ça. Le 3 octobre, il a sorti une lettre intitulée Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères. Et le pape parle déjà de l'illusion de la communication. Je nous invite à lire les numéros 42 à 43. Il parle d'agressivité sans pudeur. C'est le numéro 44 à 46 de ce document. Et il parle d'information sans sagesse. Numéro 47 à 50. Au numéro, par exemple, 46, il dit, même dans des milieux catholiques, on peut dépasser les limites. On a coutume de banaliser la diffamation et la calomnie, où toute éthique ainsi que tout respect de la renommée d'autrui semble évacué. Qu'apportons ainsi à la fraternité que le Père commun nous propose. Et il dit au numéro 49 que cette agitation empêche la réflexion sereine qui pourrait nous conduire à une sagesse commune. Donc, déjà le 3 octobre, en parlant des méfaits de cette communication tous azimuts, le pape n'était pas encore victime de ça, mais il avait déjà écrit ça. Père Afagnon, nous allons conclure notre forum parce que nous arrivons déjà à la fin. Merci. Alors, une dernière question et très rapidement, si vous pouvez nous donner la réponse. Faut-il et comment les peuples africains, les sociétés africaines peuvent-ils résister à la promotion, ce que vous appelez promotion de l'homosexualité? Très rapidement. Si D'abord, il faut que nos populations s'engagent à dire non à cette anthropologie diabolique qui est la promotion. 2, il faudrait que nos autorités puissent vraiment nous écouter et ne pas prendre ce chemin. Si les deux-là sont unis, personne ne va nous imposer chez nous des choses abominables, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Cela dit, nous respectons ceux qui ont foncièrement une tendance homosexuelle. D'accord. Mais venir nous dire que le petit garçon, il ne peut pas dire encore s'il est garçon ou non. La jeune fille, la fillette ne peut pas dire si elle est fille ou non. Il faut attendre et choisir plus tard son sexe. Et je mets en garde les organisations de la société civile qui, à cause de l'argent des Nations Unies, sont sur ce projet. Il y en a, je ne vais pas dire des noms sur l'antenne, il y en a qui organisent des colloques autour de tout ça, parce qu'il y a l'argent derrière. Soyons humains, soyons fiers d'être chrétiens, et au lieu de jeter les pierres à des innocentes personnes, cultivons-nous pour être à la hauteur des défis qui nous attendent. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pierre-Marie Chanel Afagnon, et pour vos éclairages. Merci à vous pour l'invitation. Bon dimanche. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.